Eh bien, salut tout le monde, c'est Gordilius. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de World of Warcraft et plus précisément de l'extension Warlords of Draenor. Donc, moi, il faut savoir que j'ai commencé WoW il n'y a pas très très longtemps. Donc, j'ai un perso niveau 100, un heal niveau 92 et un petit moine niveau 29. Donc, on va tout de suite partir sur le DPS niveau 100. Donc c'est un guerrier fureur. Je vais vous montrer à peu près le temps qu'il m'a fallu pour... Enfin, je vais vous le présenter déjà. Donc voilà. Vous voyez, j'ai un niveau d'objet de 661. Enfin, presque 662. Donc avec les coups critiques en priorité. Et il m'a fallu, on va voir ça tout de suite. Il m'a fallu 13 jours, 12 heures, 50 minutes et 33 secondes de jeu pour arriver jusque là. Donc ce qui est relativement important, mais quand on joue au jeu, on se rend pas trop de compte du temps qui passe, on va dire. Bon, alors bref, je vais vous montrer la nouvelle majeure de Warlord of Draenor. En fait, c'est le fief. Donc le fief, vous voyez, c'est une ville fortifiée qui est à nous en fait. Donc on a plusieurs sujets, on peut en avoir jusqu'à 20 maximum il me semble. On a par exemple un PNJ chaque jour qui va nous donner des quêtes. Donc là c'est des quêtes plutôt pour les donjons et pour les raids, mais on peut avoir des quêtes aussi de métier et des quêtes de métier, voilà, enfin voilà. Donc voilà, donc ici on a l'organisation du fief. Donc vous voyez, hôtel de ville, niveau. Les bâtiments ont chacun un niveau. Donc hôtel de ville, c'est le bâtiment principal en fait. Voilà, on a les casernes, les fortins, les ateliers gnomes, les tours des mages en grand bâtiment. En moyen, on a tout ça, donc l'auberge, la grange, le comptoir, etc. Et en petit, donc on a plusieurs... en fait, on a tous les niveaux de métier en fait qui sont répertoriés ici. Donc c'est très intéressant parce que du coup, même sans avoir le métier, on peut quand même l'exercer à l'aide de ces bâtiments. Donc après, on a les missions. Donc vous voyez, là en fait, on envoie des sujets euh, qu'on a récolté, enfin qu'on a engagé plutôt au fil des missions sur Draenor. Et ces sujets, ils peuvent accomplir des missions pour récupérer des trésors. Donc là, en l'occurrence, des pièces d'or. Donc c'est toujours sympa. Mais vous allez voir qu'ils peuvent récupérer aussi des équipements. Et pour des équipements tout d'abord pour eux, pour augmenter leur niveau d'objet. Et des équipements pour nous aussi. Et les ressources de fief. Donc les ressources de fief qui servent principalement à améliorer les bâtiments ou à commercer avec les PNJ et à lancer les missions aussi. Donc voilà. Donc vous voyez 300 pièces d'or, donc c'est plutôt pas mal. Après il faut savoir que chaque sujet a des attraits spécifiques, donc il peut aussi travailler. Vous pouvez l'assigner à des missions de travail dans les mines ou ce que vous voulez en fait, suivant ses traits de caractère. Il peut travailler à peu près n'importe où en fait. Donc voilà, les runes élémentaires, donc ça c'est pour une quête. Donc vous voyez, voilà, cache de trésor de Cognefort. Donc en fait, contient un objet de niveau 655 de la zone de raid de Cognefort. Donc voilà, on peut gagner plein de choses, vraiment plein de choses. De l'XP, pas pour nous, mais pour le sujet. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Donc je vais aussi je peut-être pas dans cette vidéo, mais je vais commencer à chercher un groupe pour un donjon pour vous présenter un peu tout ça. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des quêtes pour récupérer des cristaux apogides. Donc c'est ça en fait, c'est des cristaux qui servent pareil à avoir des sauts du destin. Donc les sauts du destin, c'est pour avoir un bonus supplémentaire de butin sur un boss, et qui peuvent aussi vous permettre d'avoir d'autres objets. Donc
le truc qui est pas mal aussi, c'est que comme vous allez le voir, donc je vais monter, donc tous ces bâtiments ont des fonctions bien spécifiques que je vous laisserai aller regarder, mais les bâtiments de métier, déjà on a deux bâtiments très intéressants qui sont donc les jardins botaniques. Donc déjà c'est utile si vous êtes alchimiste, et on a aussi la mine en fait. Donc la mine, en fait c'est une petite mine perso, donc je vais vous montrer ça, hein. C'est vous voyez tous les trucs que vous voyez là, c'est les gisements, et en fait je vais vous montrer un exemple. Vous récoltez un minerai de roche noire par exemple, et vous récupérez des pierres dranéiques. Et ces pierres dranéiques, vous pouvez les échanger à ce PNJ et à n'importe quel PNJ, enfin vous verrez. Donc vous voyez, pierres dranéiques, si je les échange, donc attendez, si je les échange en fait, ces pierres dranéiques, voilà ce que ça va donner. On va pouvoir avoir des minerais roches noires, des minerais de vérifère et des objets de quête par exemple. Donc vous voyez, et elles sont très faciles à obtenir en fait. Il faut juste pouvoir miner les composants nécessaires. Et c'est pareil pour les, par exemple, pour les plantes. Pour les plantes, le truc c'est qu'on va récupérer des graines. Dès qu'on va prendre une plante, on va récupérer des graines dranéiques. Et ces graines dranéiques, pareil, on va pouvoir les échanger contre tout type de plantes. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu la présentation du fief. Donc une grande nouveauté de WoW. Donc voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos donc pour vous présenter un peu les donjons, les différents donjons, les différents raids, hein, donc Cognefort et la fonderie Roche Noire. Donc j'ai fini Cognefort en normal, et la fonderie, donc il me restait deux boss il me semble. Donc c'est des raids plutôt sympathiques à faire, bien qu'ils soient, même en normal, ils sont assez durs je trouve, hein, pour un joueur qui vient de commencer. Et on va bientôt passer donc en 6.2, et à partir de là on aura un nouveau raid qui sera les flammes infernales, que je vous présenterai aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé, ou si vous voulez plus de précision sur quelque chose en particulier. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo, sûrement sur World of Warcraft. Allez, salut, merci.